Avant de commencer ce nouvel épisode, je tiens à adresser un immense merci à Solidarité Internationale, l'association partenaire de cet épisode. C'est une organisation incroyable qui intervient partout dans le monde pour venir en aide aux populations frappées par des conflits, des épidémies ou des catastrophes naturelles. Et leur mission, sauver des vies, répondre aux besoins vitaux, comme l'accès à l'eau potable, à l'hygiène ou avoir un abri et les reconstruire avec humanité et dignité. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est aussi grâce à leur travail de terrain et aux histoires qu'ils nous permettent de découvrir. Alors si cet épisode vous touche, si vous croyez comme moi qu'agir pour le bien commun est essentiel, je vous invite à soutenir leurs actions, même avec un petit don, ça peut vraiment faire une différence. Le lien pour le faire sera dans la description de l'épisode. Merci à eux, merci à vous, et maintenant, place à ce nouvel épisode. Hello, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode très spécial et je suis très content de pouvoir le faire avec Solidarité Internationale dans le cadre du Podcaston, qui est un événement qui regroupe plein de podcasteurs pour mettre en avant des associations. On a décidé de faire ensemble ce podcast, donc avec l'association Solidarité Internationale. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée qui a vécu au Mali, Burkina Faso, Tchad, Bangladesh et Soudan, et aujourd'hui, elle est à Haïti. Et cette invitée, c'est Charline. Hello Charline, comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Ça va super. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que la situation à Haïti est pas évidente, donc merci de prendre le temps pour moi. Euh, Écoute, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton expérience à travers les différentes associations que tu as pu avoir, mais notamment Solidarité Internationale, et comment ça se passe finalement à Haïti. Donc j'ai envie de te demander une première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené à t'engager avec Solidarité Internationale et quel est ton parcours avant ça? Alors l'engagement avec Solidarité Internationale, donc il a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Moi, je suis rentrée chez Solidarité il y a 2 ans. Ça a toujours été une organisation, pour laquelle je voulais travailler. Ouais, C'est une organisation très urgentiste, avec un siège très présent, avec des équipes, de qualité sur le terrain, une vraie expertise en eau, en hygiène et en assainissement et en sécurité alimentaire également. Donc ce sont nos deux secteurs phares et voilà, et des équipes qui sont sur le terrain depuis des années. Solidarité Internationale, on est là depuis 45 ans. On existe depuis 45 ans. On est présent sur toutes les crises, que ce soit des crises climatiques, que ce soit des crises dues à un conflit armé, que ce soit des crises dues à des épidémies. Donc on est là, on est présent et pour moi, c'est une vraie plus-value d'avoir ce type d'organisation qui reste en fait avec des approches très communautaires, des approches très locales et qui plus est, qui pour moi importe aussi, c'est d'avoir également une mission France que je trouve très intéressante. On est une organisation non gouvernementale française ouais, quand même, avec un siège à Paris. Là, c'est aussi bien de s'investir sur toutes les différentes, comment on appelle ça, toutes, enfin voilà, sur toutes les différentes problématiques d'accès, nous principalement à l'eau, quoi. ouais, carrément. Et j'ai vu que effectivement, Solidarité Internationale était présente dans plus de 26 pays, je crois, dans le monde. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, couvre tous les pays où il y a des crises humanitaires ou, comme tu disais, des situations de guerre actuellement. Et j'ai envie de te demander à quoi ça ressemble finalement une journée de base pour toi? Parce que c'est vrai que nous, Une on en a journée de parlé en base. off. Non, mais je veux dire une journée du quotidien. À quoi ça ressemble finalement une journée du quotidien chez Solidarité Internationale? Alors, il y a aucune journée qui se ressemble, il y a aucune heure qui se ressemble. OK. Tu te lèves le matin, déjà, tu te lèves très très tôt. En mission, on se lève tous très tôt, on vit beaucoup au rythme du soleil. Tu te lèves avec une idée de ce que tu vas faire, un peu de tes priorités dans la journée. Bon, au bout d'une heure, c'est déjà terminé. Tes prios ont Ouais, totalement changé. Donc non, tu vas gérer principalement de la sécu, tout l'aspect sécuritaire sur les checks pour aller sur le terrain, sur enfin voilà les contacts, etc. Pour te permettre d'avoir un bon accès dans les zones pour que tes équipes puissent travailler en toute sécurité. Ensuite, tu vas passer sur des rendez-vous avec des bailleurs de fonds parce que donc Solidarité Internationale est financée par des bailleurs institutionnels. Donc voilà, tu peux passer donc d'un rendez-vous avec des bailleurs. Ensuite, tu vas aller donc sur le terrain checker si les châteaux d'eau sont bien arrivés et que l'eau est bien mis en place. Ensuite, tu vas faire une réunion avec tes équipes
pour parler, d'un budget, par exemple. Tu peux switcher et tu vas partir à la banque parce qu'il y a un problème quand on a de la chance d'avoir des banques, qui fonctionnent encore. Et après, il y aura peut-être un problème, RH qui va se mettre là au milieu, voilà, sur un contrat et cetera. Enfin, il y a Ouais, aucune journée type, aucune et c'est des horaires à rallonge mais voilà, enfin, c'est comme ça. ouais, OK. Ouais, donc finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir des journées, totalement différentes chaque jour et finalement, il peut pas y avoir de routine, Ah de bah, ce que je tu comprends. aucune routine. T'as Ouais, aucune routine, c'est impossible. Dans ce milieu, c'est impossible. Il y a tellement et enfin, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre du contexte. ouais, Donc le contexte, enfin, je veux dire, on le maîtrise pas, c'est pas nous qui tirons les cartes. Donc voilà, il y a quelque chose qui va arriver, un incident, un combat qui reprend, un tremblement de terre, et ta journée, voire ta semaine, voire tes prochains mois vont totalement partir en vrille. ouais, OK, je comprends très bien et du coup, tu parlais d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez sur le terrain, à Haïti principalement? Parce qu'aujourd'hui tu es à Haïti? Donc nous, ouais, si on parle d'Haïti, les principales difficultés, bah, ça va être beaucoup d'incidents, les risques d'incidents sécuritaires. Donc là, on travaille donc en zone de combat, donc on va avoir tout ce qui est heu, tir croisé, balles perdues. On va avoir aussi, des tensions dans les communautés parce que les gens n'ont pas accès à une assistance humanitaire sur des gros volumes, donc forcément ça crée beaucoup de tensions, il y a tellement de besoins. Donc voilà, on va être confronté en fait à tout ça. Donc on essaye de mitiguer les risques, hein. On a des plans en place, on a des contacts sur place, on a des vraies approches communautaires et ça mes autres collègues sur le terrain, enfin voilà, on a les mêmes principes d'intervention et de comment y arriver. Mais c'est vrai que là, par exemple, ouais, sur Haïti, ça va être ça et en plus on rajoute, des, heu, des risques de kidnapping sur, principalement nos équipes nationales. Donc ça pèse aussi, hein. Ouais, Les équipes nationales qui sont le pilier de solidarité internationale. Sans elles, on n'existe pas. Qui sont tous les jours sur le terrain, qui sont en front line, qui c'est leur pays aussi, donc c'est très compliqué. Ils se prennent bien des sûr. crises. Même eux peuvent être déplacés. Même eux vont souffrir d'un manque de nourriture, d'un manque d'eau et elles continuent à travailler et on continue à apporter, de l'assistance pour des personnes encore plus vulnérables, quoi. Donc ouais, j'ai un peu divergé, pardon, mais c'est Non, c'est mais ça, ouais. OK, je comprends très bien et toi, justement, est-ce que entre toutes les différentes expériences que tu as vécues dans les différents pays, hem, est-ce que finalement tu retrouvais un petit peu, le même fonctionnement? Ou alors chaque, pays dans lequel tu as été, vraiment les enjeux, se traitaient de manière différente, il y avait différentes problématiques? Ou, finalement le fonctionnement reste un peu le même, tu vois, dans chaque pays où tu as été, Alors, il y a 2 trucs. La première, c'est que déjà chaque organisation n'a pas les mêmes, on va dire la même prise de «risque» entre guillemets ou le même, enfin, par exemple chez Solidarité Internationale, on nous donne beaucoup de confiance, de la part du siège, de la part de nos managers, et du coup ça se ressent sur les équipes. OK, Donc voilà, on va pouvoir challenger, on va pouvoir, tenter aussi certaines choses, certains accès et cetera, hem, qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres organisations qui vont. Enfin voilà, après chaque organisation va avoir sa maîtrise et ce qu'ils veulent faire. Nous, Solidarité, on est également une ONG urgentiste, donc si on n'est pas ouais, là où il y a la crise, bon, on enlève ce urgentiste, on le met là-dedans si c'est un mot. Donc ça, c'est le premier point et ensuite au niveau des pays, par exemple chez Solidarité, on est tous, enfin voilà, les comment on va dire? Les templates vont être les mêmes, le mandat reste le même, évidemment, le principe d'acceptance, le principe d'accès, voilà, c'est pareil, la gestion de la sécurité est pareil, ça diverge en fonction des personnes aussi, c'est très personnel aussi, hein. ouais, Mais, bien sûr. en tout cas, enfin, qu'on soit au Soudan, qu'on soit en Haïti, on a les mêmes outils pour travailler, on a le même support de notre siège, on a la même structure dans nos équipes également. Et la même manière de fonctionner, donc ça c'est assez dingue, quoi. Et le truc chez Solidarité, c'est qu'on est, enfin c'est une ONG très familiale. OK. On arrive très vite à se connaître tous sur le terrain. Quand on arrive sur une nouvelle base ou une nouvelle coordination dans un pays, on ressent cet esprit en fait solidarité et ça, enfin moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Sol. Vous êtes combien, chez Solidarité Internationale, en Haïti aujourd'hui? En Haïti, on est 56, C'est pas mal quand même donc déjà.
C'est pas mal. C'est pas notre plus grosse mission, mais c'est 56 employés nationaux et internationaux. Et la plupart de nos équipes nationales sont là depuis plus de 10-15 ans, quoi. Donc, on est présent en OK. Haïti depuis 2004 et oui, on va dire que la grosse vague après le tremblement de terre en 2010, la plupart de nos équipes sont encore là. Donc, Ouais. et dans beaucoup de pays, on a des équipes qui sont là depuis des années, en fait. Et pour moi, c'est déjà une vraie plus-value parce qu'il y a un historique et une capitalisation énorme sur les missions. Et c'est que le modèle solidarité fonctionne, en fait. C'est qu'il y a un profond attachement des équipes nationales, des équipes internationales, du siège à ce modèle, en fait. OK. Super clair, hyper intéressant. Moi, j'avais une autre question, sur, parce qu'effectivement, j'imagine que ça prend beaucoup de temps, qu'on compte pas les heures, quand on est dans une association comme ça. Comment est-ce que toi tu gères, heu, la vie, d'association et la vie perso finalement? Parce qu'on on peut même se demander si à un moment ça se rejoint pas et si, ta vie d'asso, elle devient aussi la vie de perso. Comment tu le vis ça? Bah oui, enfin, tu tout résumé. Enfin, pour moi, l'humanitaire, pour moi, est un réel engagement. Donc forcément, quand tu es engagé sur du pro, ton perso en prend également. Enfin, je pense que honnêtement, tu ne c'est très compliqué d'être humanitaire si tu sépares ton perso et ton pro. Tu rentres enfin, donc moi en France, bah, tes amis sont des humanitaires, pas que, hein, évidemment. J'ai aussi toute ma base d'amis non humanitaires, évidemment, mais tes liens se créent énormément et parce que c'est aussi des personnes en fait avec qui tu vas pouvoir souffler aussi, qui comprennent. Enfin, Ouais, tu vois, tu vas avoir un problème, je sais pas, par exemple là, si on a un problème de gestion sécu en Haïti, oui, tu vas le raconter aux personnes non humanitaires et ça va te faire un bien fou, mais tu auras besoin de ces personnes humanitaires pas que chez Solidarité, mais des personnes, voilà, que tu ouais, rencontres dans ils d'autres savent ce que ONG c'est. que, voilà, ils Mmh. comprennent, en fait. Ouais, Et bien ça, c'est sûr. très compliqué. Et les retours sont assez compliqués aussi parce que tu passes d'un milieu, bah, on vit ensemble, hein. Ouais, Tu vis avec tes équipes nationales, tu vis avec tes équipes expatriées, on est dans les mêmes maisons, on se voit H24, on bosse, bah, voilà, enfin, c'est du 5h, 21h tous les jours, les week-ends, enfin, voilà, voilà, on bosse énormément, donc ça crée des liens énormes. Et du coup, quand tu sors de ce milieu, que tu rentres chez toi, et ben, tu as besoin en fait de rester en contact. Déjà ouais, parce qu'en fait, tu te poses dans ton canapé, tu regardes les infos, bah, tu as une crise, donc toi direct tu remontes en mode, «Il faut y aller, il faut y aller, il y a besoin, il y a enfin voilà, il y a besoin de nous, qu'est-ce qu'on peut faire?» et cetera. Et tu décroches jamais en fait. Mais bon, c'est enfin voilà, c'est le principe. ouais. Après chacun choisit son engagement, Bah oui, c'est l'expérience finalement, que tu choisis. De toute façon, quand tu c'est t'engages à ça. 100. Bah oui. Ouais, je crois ouais, bah, bien sûr. Bah, enfin oui, après, enfin moi je pourrais pas faire les choses à moitié, tu vois? Mais Ah, bah, bien sûr. Je pense que de voilà, toute façon, pour s'engager dans une association, pour quelque chose en particulier, faut être passionné ou du moins, faut que ce soit quelque chose qui nous transcende. Tu peux c'est pas, ça. y aller, à moitié, «Bon allez, je vais essayer», ouais, enfin, très vite, je pense que tu pars, ou du coup, tu te rends compte que c'est peut-être pas fait pour toi. D'ailleurs, est-ce que vous recrutez des gens, actuellement, sur, Haïti? Oui, on a quelques postes ouverts en ce moment, ouais. OK. Ça tourne beaucoup, hein, et au niveau aussi de mondial solidarité, on recrute aussi en ce moment. Allez voir sur le site de Solidarité Internationale, il y a toutes les annonces. Moi, j'y étais tout à l'heure, j'ai regardé, il y a toutes les annonces, donc si vous voulez vous engager, allez-y et bon, pour la partie don, on fera à la fin, directement et du coup, on parlait de ton expérience dans différents pays. C'est quoi les plus grandes différences culturelles finalement qui t'ont marqué? Si tu avais, des anecdotes là-dessus ou des choses qui t'ont vraiment, fait dire: «Ah ouais, effectivement très différent de la France», Bon, en soi, je pense que à chaque fois enfin voilà, tu vois enfin comment dire? Tu arrives dans un pays, c'est nouveau, c'est une nouvelle culture, tu as une nouvelle langue, tu as souvent une autre religion, c'est un autre mode de fonctionnement, et cetera. Enfin, je sais pas, tu t'intègres, enfin je trouve qu'on s'intègre facilement parce que les équipes nous intègrent très facilement, et que les gens de la communauté aussi nous intègrent très facilement, donc ça se passe très, très bien. Après il y a des choses, oui, moi je prends un exemple là très terre à terre, mais par exemple, moi ce qui me fait toujours, halluciner et en même temps je trouve que c'est une prouesse logistique incroyable, c'est les camions
5-6 mètres de haut qui chargent, et qui vont faire 1000 kilomètres dans le désert, par exemple, en plein Sahel. Et, et ça, en fait, faut le voir on a beau l'expliquer, il faut le voir parce que Ouais, ça, c'est vraiment des trucs, jamais on le verra en France, on va se faire toper par, par quelqu'un au coin de la rue, quoi. Et là, non, ça passe et les gars, ils partent pour 3 semaines, quoi. Et chargés à bloc. Enfin, voilà, c'est plus des choses comme ça où, oui, où tu te dis, ah ouais, mais sinon, non, enfin, ça. ouais, globalement, En les fait, équipes quand t'as vous l'accès, intègrent bien. Ouais. ouais, c'est ça, quand t'as enfin, l'intégration, tu te sens. Puis en fait, c'est encore une fois ça, c'est que tu arrives dans une base, tu arrives dans un lieu où en fait, tu retrouves solidarité, donc t'es jamais perdu. Donc oui, tu vas t'adapter aux différences culturelles sur, par exemple, enfin, voilà, tu t'habilles pas pareil dans un pays ou dans l'autre. Mais en soi, enfin, tu vois, on s'en Ouais, fiche un peu. oui, oui. Enfin, c'est le respect des coutumes et c'est comme ça, tu vois, il y a pas de souci, quoi. Et j'allais dire, du coup, tu as fait quand même pas mal de pays, comme tu dis, avec des langues, des religions différentes. Qu'est-ce que tu fais toi pour t'adapter, avant d'aller dans ces pays-là? Est-ce que tu te renseignes sur le pays ou alors c'est vraiment une fois que tu y es que, bah, c'est sur le tas que tu apprends à comment te comporter ou qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, comment ça se Alors, passe, pour toi? bah, déjà, moi, je regarde les pays dans lesquels je veux le plus aller en fonction de la crise, en fonction enfin voilà, de la taille de la mission aussi, de ce qu'il va y avoir de plus à faire, etc. En termes, enfin ça c'est plus perso. Du coup, bon, tu lis un peu les crises, etc. Et ensuite, quand tu vas te positionner sur un poste ou qu'on te positionne sur un pays, chez Solidarité, on a ce qu'on appelle les packs d'accueil. Donc, ils t'envoient ça et à la fin, tu as une bibliographie. Donc, moi, ce que j'aime faire, bah oui, c'est aller lire. Mais en OK. soi, enfin, tu vois, c'est logique. On te dit, bah, tu vas je sais pas, au Monténégro, bah, même pour les vacances, enfin, tu vas taper Monténégro, qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi. Donc, Ouais, ouais. OK. Et est-ce que du enfin, coup, sinon, comment tu vas arriver dans un pays et ne pas avoir anticipé un peu, ce serait un peu bizarre, ah bah, je je suis pense. d'accord, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, c'est vrai que quand tu vas dans un cadre, associatif, peut-être il y a des choses à savoir en plus, tu vois? Pareil, en termes de langue, est-ce que, tu vois, la langue est une barrière? Parce que tu vas parler avec les équipes locales, mais est-ce qu'après, des fois, quand tu es au contact de la population, est-ce que ça empêche, tu vois, de quand même interagir? Est-ce que tu arrives quand même, tu vois, à avoir ces moments-là, avec eux? Oui, oui. Alors, bah, déjà, en plus, enfin, tu apprends 2-3 mots. Alors, tu ne deviens pas langue Oui, courante dans 25 langues, hein, mais tu vas apprendre des petits mots et ça fait beaucoup rire les gens quand tu essayes, en plus. Donc, ça te crée un lien direct voilà. Parce qu'en plus, tu vas mal le dire, l'accent va pas être bon. Enfin, en fait, c'est une ouais, catastrophe. Mais le fait que tu aies essayé, tout le monde va être en mode, ah, c'est cool. Et du coup, bon, t'as tes équipes parlent soit bah, anglais, soit français, donc ou espagnol pour nos équipes au Venezuela. Donc, même s'il y a, par exemple, tout le monde parle arabe dans le camp, bah, en fait, ils vont te traduire et voilà, et ça se fait. Et en fait, bah, tu as juste un temps de traduction. Et puis voilà, enfin, c'est pas OK, compliqué, quoi. OK, ouais, donc finalement, c'est quand même faisable. Enfin, ça empêche pas, quelconque, relation avec la population ou autre, non, ouais, c'est bah, Non, c'est moi, ça m'a rassurant, jamais tu vois? empêché. C'est rassurant parce que demain, tu vois, quelqu'un qui potentiellement voudrait s'engager, peut-être des fois, il y a des gens qui ont peur, heu, tu sais, qui ont un peu peur de pas pouvoir communiquer ou du moins qui ont peur du jugement et je pense que ça peut rassurer, de savoir qu'au final, les gens, ils s'en fichent et ce qui compte, c'est ce que tu fais pour eux aussi, tu vois? Au final. Et puis, c'est le fait, bah, l'intérêt enfin de l'humain, enfin tu vois, enfin c'est juste normal en fait. Ouais, Tout le monde arrive, par exemple en Haïti, tout le monde arrive avec 3 mots de créole, donc ça fait beaucoup rire les équipes nationales, ça fait beaucoup rire les gens sur le terrain, et en fait ça passe. Et même ça, des fois, ça débloque des situations de juste voilà, dire 2-3 mots comme ça, les gens sont là, allez hop, ça c'est bon. et comment ils sont d'ailleurs les Haïtiens, est-ce que c'est des bons vivants? Est-ce que, tu vois, avec la situation, tu sens que ça les affecte, et que ça affecte aussi leur humeur? Comment tu les sens, toi, au quotidien? Alors moi, j'ai pas connu Haïti avant cette grosse crise sécuritaire. Voilà, enfin moi, on parle beaucoup avec les collègues, et Haïti, c'était une fête. C'était une fête. Il y a une culture incroyable, il y a un artisanat énorme, de la musique, il y a des poètes, il y a des écrivains et écrivaines. C'est très très riche culturellement.
Et là, la crise, principalement sur la zone de Port-au-Prince, affecte beaucoup. Il y a plus de concerts, il y a plus de les on va dire les élites, intellectuelles sont pour la plupart hors de Port-au-Prince, ce qui donnait aussi ce voilà, c'est beaucoup de choses comme ça où on se sent que, bah, oui, on est, dans une zone de combat, active et qu'on ne vit plus pareil. Tu Oui, ça sens peut que affecter. ouais, et tu sens qu'effectivement, eux, peut-être comment c'est la vie au quotidien pour eux? Est-ce qu'eux aussi, ils doivent pas se cacher? Est-ce qu'ils doivent, faire, des choses qu'ils ne faisaient pas avant? Qu'est-ce que tu as pu voir toi sur le terrain, Enfin, c'est une situation, très compliquée. Enfin, là, par exemple, depuis novembre, on se prend, des attaques coordonnées, enfin, il y a des combats actifs, on va dire, dans toute la zone, de Port-au-Prince. Moi, j'ai plus d'une quinzaine de collègues qui se sont déplacés, donc qui, vivent encore pour certains au bureau, en permanence parce que les loyers augmentent aussi, donc ils peuvent pas reprendre quelque chose d'autre. Beaucoup d'entre eux, bah, ont perdu leur maison, qui ont été pillées, brûlées. Ils sont plus avec leur famille parce qu'ils ont envoyé, soit leur époux, leur épouse avec les enfants à l'extérieur, donc ils voient plus leurs enfants non plus. Si tu mets ta famille à l'extérieur, ça veut dire que le seul moyen, là, en ce moment, là, les routes ne sont plus accessibles, donc il faut passer par la mer. La Ouais. mer, il y a aussi de la piraterie, ça coûte très, très cher, donc Ah, c'est très compliqué, voilà, c'est ultra compliqué et il y en a qui sont, en mode, un peu en mode survie, quoi. Parce qu'on l'assistance que nous, on donne sur le terrain, bah, en fait, nos équipes sont également, impactées par cela et ensuite il y a toute la santé mentale également, hein. Enfin, c'est des je veux dire nos équipes et pas qu'en Haïti, hein, mais sur tous nos terrains sont dans le bain, en fait, donc elles sont confrontées à de la violence énorme. Nous, en tant qu'expats, on a cette chance incroyable de en fait, Tu peux rentrer, ouais. Ouais, tu peux voilà, rentrer à tout moment, bien sûr. donc et elles se prennent des vagues de violence depuis, pour certaines des années. Elles sont fatiguées, enfin voilà, elles voient des choses, Ouais, horribles tous les jours, en fait. Enfin, nous, par exemple, là, moi, j'ai un collègue qui me racontait, donc il habite dans une zone, contrôlée, par un groupe armé. Pour rentrer, donc il doit poser sa moto dans la zone, du groupe, dans la zone, contrôlée par l'État encore. Ensuite, il doit traverser pendant 15 minutes, marcher les mains sur la tête, chemise ouverte pour montrer qu'il est pas armé ouais, qu'il a et puis chez lui. Et ça, il fait ça matin et soir. Donc voilà, c'est des situations comme ça et en plus de ça, bah, par exemple, là, c'est la situation en Haïti, tu vas avoir des péages non officiels, on appelle ça, enfin des barricades quoi, pardon, mmh. où ils se font checker, de A à Z. Donc il y a une peur énorme en fait sur les déplacements. Il y a une peur énorme le week-end. Donc enfin voilà, quand c'est ultra compliqué pour eux. Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi les est-ce que tu penses que la population sur place a une attente, envers les associations, envers, Solidarité Internationale, par exemple, quand ils vous voient? Comment est-ce que comment est-ce qu'eux, ils perçoivent, les associations, les ONG en général? Alors ça dépend vraiment des contextes, hein. En Haïti, il y a un gros, passif d'humanitaire, hein, avec le tremblement de terre qui a déversé des milliards, je pense, avec une corruption énorme, où les Haïtiens et les Haïtiennes n'ont pas peut-être vu, du coup, Impact? bah, la finalité Ouais. de tout ça. Plus des crises qui se sont remis là-dessus, plus, des groupes armés qui se sont remis là-dessus, plus là, du coup, une crise, sécuritaire, énorme. Donc il y a une certaine défiance quand même, de la part des organisations, de la part, pardon, de la population et de Ouais, bien sûr. l'organisation. Hem, Ce qui est en soi normal, enfin, il y a aussi un droit, hein, des communautés de dire: «Bah, en fait, bah, si vous êtes là, c'est pour faire quelque chose, donc oui». Le tout est de bien communiquer et de surtout, bah, ne jamais faire de promesses, en fait. Hem on sait très bien que nous, l'assistance qu'on donne, ne changera pas la face du monde, dans le monde entier. Déjà par un point de vue, financier parce que De moyens? et du coup, bah, oui, donc il y a une attente, mais on essaye en tout cas d'être là et de faire ce qu'on a dit qu'on ferait et d'être là surtout, dans les pires moments, quoi. Qu'aussi en tant qu'organisation humanitaire,
comme Solidarité, dans toutes les crises, on a aussi ce devoir de dire: «Bah, on est là, on sait ce qui se passe, on est avec vous», en fait. De aussi montrer, aux communautés qu'elles sont pas abandonnées par les médias internationaux, par tout ça. C'est important aussi, parce qu'on en parle de moins en moins, hein, toutes les crises, dans le monde. Bon, en ce moment, c'est pas il y a pas une couverture médiatique, énorme. Enfin, je sais pas si tu as Ouais. Si, bah, c'est entendu vrai. parler d'Haïti, par exemple, en dehors, enfin, tu vois, je sais pas, sur des chaînes info. Le sujet, ouais, le sujet actuel, ça se passe plutôt, du côté, de l'Europe de l'Est, ce genre de choses, mais Bah, c'est c'est vrai donc qu'Haïti, ça fait un moment qu'on en a pas entendu parler, ouais. donc il y a aussi ce devoir, en gros, de plaidoyer et de Mmh. enfin, voilà, de dire: «En fait, il y a une vraie situation humanitaire, enfin, c'est grave, en fait, ce qui se passe ici». Et je parle pas que d'Haïti, il y a des crises qui sont totalement oubliées aussi, hein, où mes collègues, travaillent également, enfin, la plupart des crises sont déjà oubliées, mais OK. OK. Et d'ailleurs, bah, dans la continuité de ce qu'on dit un petit peu, toi, qu'est-ce qui te motive, à continuer, tu vois, tous les matins, même si c'est dur et cetera, qu'est-ce qui te motive à continuer, de t'engager, de t'investir tous les jours pour ces gens-là? Ah, enfin, moi, je me lève le matin, je suis toujours contente d'aller travailler, tu vois? Ça, Je c'est me suis important. jamais levée un matin mais non, je me suis jamais levée un matin en me disant: Oh la flemme. «Même si tu sais que la journée va être galère», tu vois? Ouais, J'ai jamais eu ça parce que, bah, tu te lèves, tu sais que dans tous les cas, tu vas faire des trucs, chouettes. Tu vas voir tes équipes, que tu vas, peut-être aller sur le terrain si tu es pas embringué dans des réunions et cetera, que tu vas pouvoir, enfin voilà, que tu vas en fait, bah, pour nous Solidarité, que tu vas apporter de l'eau encore aujourd'hui, quoi. ouais, Et ça, c'est un sentiment de dingue. C'est un sentiment de dingue. Et OK. je pense que le jour où je me lève en me disant: «Bon là, en fait, non», bon, bah, c'est que, je sais pas, j'aurais perdu la passion, tu vois? La flamme, Mais non, ouais. toi, Ouais, ouais. la flamme qui anime, tu vois? Mais non, non, ouais. Même si ta journée va être galère, tu le sais, ou que ta semaine va être galère, moi, je suis toujours trop contente de me lever et d'aller au travail. C'est hyper important et tu as on parlait du fait que voilà, il y avait des postes potentiellement, qui étaient, ouverts dans le monde, pour cette solidarité internationale. Hem, Quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait, s'engager dans l'humanitaire, que ce soit avec Solidarité ou avec, une autre, association, qu'est-ce que tu donnerais, comme conseil à toi peut-être, dans le passé avant ou à un jeune qui serait intéressé par ça, pour pouvoir vivre l'expérience finalement, et partir, faire comme toi tu as fait? Parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça, Ouais, mais à quelqu'un qui veut s'engager, moi, je dirais on va dire que le technique n'est pas le plus important. Ça s'apprend. Tout s'apprend sur le terrain. Je veux ouais. dire, tu t'apprends pas, à gérer une situation, sécu, par exemple. Ça enfin, théoriquement. Mmh. Tu vas pouvoir être aidé, tu vas lire, mais ça s'apprend. Enfin, tu peux en avoir géré 10, tu vas en avoir une 11e qui arrive, ce sera pas la même, donc ce sera encore tout nouveau. Donc pour moi, ça c'est sur la sécu, mais sur des trucs un peu plus, on va dire, terre à terre, de la gestion, de je sais pas, par exemple sur de la logistique par véhicule et tout. Oui, il faut être un peu technique, il faut savoir de quoi on parle, mais ça sert à rien d'être on cherche pas des gens excellents dans leur domaine, on cherche des gens engagés qui croient en ce qu'on fait, vraiment qui enfin voilà, qui pensent que s'engager, va, améliorer, enfin améliorer les choses, va, pour les populations, va apporter quelque chose en tout cas. Et des gens voilà un peu bidouilleurs, des gens débrouillards en fait, qui sont prêts à ne pas avoir, 1 heure qui se ressemble, qui sont prêts à sauter des repas, qui sont prêts à, dormir, dans une école, parce qu'on n'a pas pu arriver jusqu'au village à côté où on était attendus, qui sont prêts à faire des horaires, et des horaires et des horaires, qui sont prêts aussi également à vivre dans des contextes, compliqués avec des restrictions de sécu, importantes, donc des couvre-feux, avec peu de vie sociale. Donc qui sont prêts aussi à vivre en communauté avec l'équipe. Enfin, il y a beaucoup de savoir-être pour moi sur, Ouais, et qui ont pour moi, qui ont beaucoup de bienveillance. OK. Bon, Ouais, encore une fois, oui, vas-y, pardon. n'hésitez pas à aller sur le site. Je mettrai le lien de toute façon dans la description, dans, heu, sur Spotify et YouTube. Comme ça, vous pourrez aller voir, si vous êtes intéressé pour postuler. Et toi, qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a appris, comment ça t'a fait grandir, finalement?
Grandir, je sais pas, enfin, t'en apprends tous les jours, hein, sur toi, sur les autres dans ce métier. Enfin, tu apprends tous les jours, hein, sur toi-même, sur l'humain, en général. Hem, je pense que tous les jours, comme tu en apprends, bah, forcément à chaque fois, en fait, tu gagnes en expérience, tu gagnes en enfin, je sais pas comment te l'expliquer, en fait. Tu C'est pas que tu grandis, c'est que pour moi, tu t'ouvres beaucoup plus encore. Ouais, OK. Ouais, c'est plus ça, ça forçait. OK. Non, c'est ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu vas connaître, encore plus de personnes, tu vas connaître encore plus de modes de vie, tu vas connaître encore plus de paysages et c'est ça, en fait, qui enrichit. Ouais. C'est un enrichissement, bah, de tout enfin, de tous les jours, en fait. Même une journée que tu vas te dire: «Bon, c'est un peu une journée lambda, j'ai fait un peu beaucoup de bureaux et beaucoup de réunions». Il y aura toujours un truc qui va en ressortir, tu vois? Parce que Ouais, tu auras ouais. discuté avec quelqu'un, qui t'aura appris un truc à un moment. Donc voilà. Ouais, c'est sûr que j'imagine ça change dans tous les cas d'une journée que tu peux passer, à Paris ou quoi, dans un bureau, enfin, ce sera jamais la même chose, ouais. Ah non, 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 le boulot, on va dire, 8 h 17 h que certains peuvent avoir, enfin voilà, on Ouais, n'est pas là-dedans. Après, encore une fois, chacun a sa vocation, choisit aussi ses lignes rouges, hein. Enfin voilà, il faut aussi l'accepter, que, bah, on n'est pas souvent à la maison, que quand on rentre, on peut être, fracassé, qu'il y a ça aussi, hein. Enfin voilà, pour moi, le jeu en vaut la chandelle, 100 000 fois. Derrière, tu te lèves encore une fois tous les matins et tu trop content de ce que tu fais et des personnes avec qui tu vas être toute la journée, et cetera. ouais, c'est ça le plus important effectivement et voilà, j'ai une dernière question aussi pour finir, plus à propos de toi finalement, Charline, est-ce que toi tu as des projets futurs ou tu as d'autres pays en tête, où tu aimerais, aller continuer ton engagement, parce que là je sais pas jusqu'à quand tu es à Haïti, mais, est-ce que tu penses déjà à la prochaine étape, ou le prochain pays où tu pourrais aller? Je pense que tu le penses un peu toujours, enfin, t'anticipes en tout cas, tu as des pays un peu que tu flagues, soit des pays en fonction des contextes, hein, je pense surtout. Hem, après, bon, oui, il y a enfin, moi, je vais déjà prendre une petite pause là, après, pour cet été, ce qui est très important aussi. Bien sûr. Et ensuite, non, il y a des pays alors, pourquoi enfin, voilà, revenir en Haïti, j'aimerais beaucoup retourner aussi, voir mes collègues au Darfour, enfin au Soudan. Enfin voilà, des opérations, par exemple sur Gaza aussi, de solidarité. Après voilà, ça se discute, enfin avec nos référents au niveau du siège. Pourquoi pas faire aussi plus de missions courtes, pour, peut-être, enchaîner un peu plus les contextes. En vrai, on est assez libre, enfin et c'est ça qui est très bien, c'est qu'on est assez libre sur nos périodes de déploiement, on est assez libre sur, où on veut aller. Le seul, enfin voilà, le tout est de le notifier, au niveau des RH, nous, chez Ouais. Solidarité et ensuite, enfin voilà, enfin moi là, je sais que je vais leur dire: «Il y a une pause de temps et à partir de telle date, je suis dispo», donc ça se passe beaucoup comme ça et ensuite, bah, voilà, ils te proposent et toi, tu regardes, une fois que tu as bien regardé tes petites fiches pays, tu regardes où tu veux aller. Ça Ça, dure ouais. combien de temps, quand tu t'engages par exemple, en Haïti, ça dure combien de temps en général, la mission, à peu près? Haïti, nous, pour débuter, on fait des contrats de 6 mois. OK. Hem, pour, raison déjà, financière sur de la visibilité, on va pas se mentir Ouais. et ensuite aussi sur, c'est dur, hein, comme contexte. Il y a beaucoup de contextes qui sont compliqués donc faire des contrats trop longs, ben, Ouais, voilà, on s'essouffle vite, hein, dans des zones d'urgence. bien sûr. Après chez Solidarité, on fait, des contrats, sur, court, sur soit des gaps, soit, des missions, on va dire plus, ponctuelles d'urgence. Donc ça peut être du, 1 mois, 6 semaines, 2 mois, 3 mois ou des contrats de 6 mois, 9 mois, 1 an. Voilà, ça change énormément en fonction du contexte, en fonction du profil de poste et de ce que la personne a envie aussi. OK. OK, super clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Charline pour le partage de ton expérience et aussi mettre, en avant, Solidarité Internationale. Je rappelle effectivement que, voilà, ce podcast
On a été mis en relation grâce aux équipes de Solidarité Internationale. C'est comme ça que moi j'ai pu, être en contact avec Charline aussi. Comme vous l'avez compris, c'est des associations qui vont sur le terrain, qui font des choses nécessaires pour les populations locales. Pour ça, effectivement, il faut du budget, donc je vous invite à faire des dons directement via le lien que je mettrai dans la description, et la bio, de la publication, directement sur le site de Solidarité Internationale. Merci en tout cas Charline pour ton partage, d'expérience. Je pense que ça va intéresser, beaucoup de gens, la situation en Haïti aussi. Et puis moi je vous dis, à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était un plaisir et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Oui, les amis, c'est encore moi. Comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit problème en plein milieu du recording, donc la deuxième partie est un peu moins quali. Mais bon, le principal, c'est que le message est passé. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, merci beaucoup de continuer à me suivre. C'est vraiment top. On est déjà plus de 4000 sur la chaîne YouTube et plus de 30 sur Spotify. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et comme ça, moi, ça me donne la force pour continuer à faire du contenu pour vous. En tout cas, voilà. Merci beaucoup encore de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!